Ah, sa grand-mère à Val d'Isère. Ouh, ça faisait longtemps que j'avais pas joué comme ça. Hein. Vous m'avez fait transpirer les coquins. Bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi. Aujourd'hui, comme vous l'avez deviné vu le style, on va traiter d'un style de métal vraiment particulier. On va se pencher plus précisément sur le son de Jay Weinberg de Slipknot. Alors vous allez peut-être me faire la remarque et vous aurez raison, mais qu'est-ce que c'est que ce titre de vidéo? Le mec il débloque et en même temps il fait une vidéo sur Slipknot quoi. Alors oui, spoiler alerte, c'est un titre un peu, comme on appelle ça dans le jargon des internets, un peu putaclic pour employer le mot précis. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est vrai, je l'avoue, je n'aime pas Slipknot. Genre vraiment pas, hein. C'est pas un groupe qui m'a influencé du tout, c'est plutôt le genre de groupe, pour tout vous dire, que j'ai subi plus qu'autre chose lorsque c'était, entre guillemets, à la mode il y a pas mal d'années déjà. Mais pourquoi alors je vous fais une vidéo sur Jay Weinberg et son son de batterie? Eh ben, parce que j'ai beau ne pas aimer Slipknot, j'ai remarqué que j'avais quand même pas mal de demandes là-dessus, et puisque moi, je vous aime, vous, et bien voilà. Et puis dans tous les cas, vous inquiétez pas, je me suis quand même bien amusé, finalement, à essayer de répliquer un petit peu ce style de son et à jouer le morceau que peut-être vous avez reconnu et que je ne mettrai pas ici pour des questions de droit d'auteur. Si j'ai suffisamment de demandes, peut-être qu'on verra pour faire une cover vraiment dédiée sur laquelle j'abandonnerai du coup tout espoir de monétisation. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dirait. Et d'ailleurs, si vous avez deviné le morceau, bon, ne vous me prenez pas quand même, j'écoute du métal, il y a plein de styles de métal différents que j'affectionne, mais j'avoue que celui-là en particulier et ce groupe, tout comme la mouvance un peu de ces années-là avec System of a Down et tous ces groupes-là, c'est vraiment pas des groupes que j'apprécie particulièrement, que ce soit en termes sonores ou en termes de composition et tout ça. Donc bon, c'est comme ça. Et j'avoue aussi que pour répliquer le son, j'ai été obligé de mettre un tome de 12 et de 13 au lieu de mes tomes de 10 et 12 habituels. Et je vous avoue que les tomes de 12 et de 13, voilà le genre de réaction que ça provoque chez moi quand j'en vois. En général, ça fait un petit truc genre le 22, 12, 13, 16. C'est vraiment, ça fait... Genre, quand vous avez une batterie là à vendre sur le bon coin et que j'ai des élèves qui m'envoient ça, c'est bien ça, une Pearl Export en 12, 13, 16. Oh là là. Non. C'est les dimensions des années 80, ça les gars. C'est fini, ça devrait même plus être fabriqué. Bon, par contre, c'est vrai, dans ces styles-là, eh bien, c'est utile, ça nous sert à récupérer du punch, du bas et du gras qu'on n'aurait pas avec un tome de 10 et de 12 devant. Comme dans la précédente vidéo sur l'accordage métal, on va dire plus metalcore, plus précis, que j'ai faite. C'est effectivement pas tout à fait le même style. On va débuter du coup notre petit tour des changements qui ont été apportés à mon kit habituel que peut-être vous commencez à connaître. Au niveau de la grosse caisse, Tama Superstar comme d'habitude 22 par 18, alors Jay Weinberg lui est sur une 22 x 14. Malheureusement je voulais pas couper ma grosse caisse de 4 pouces, tout ça pour essayer de coller au maximum. Alors c'est vrai que la largeur, plutôt la longueur pardon, plus courte, permet de récupérer plus de sécheresse et de patates, ce qui va très bien pour ce style de métal là. Peut-être que 22 par 18, et alors on parle même pas de 22 par 20, vraiment ça prend trop de place. Lui il a quand même un kick très sec, donc moi pour y arriver j'ai tout simplement collé mon coussin Pearl atténuateur livré avec ma grosse caisse Pearl contre la peau de résonance, tout ça pour raccourcir au maximum le son. Et si j'avais voulu pousser m'aimer dans les orties, si vous voulez, j'aurais même pu carrément enlever la peau de résonance. Je pense que ça n'aurait pas été une grosse perte pour ces styles-là et pour ce type de son-là. Autrement, j'ai rien touché au niveau de l'accordage, elle est déjà accordée assez basse. Donc si vous voulez voir pour répliquer ce type de son, il faut quand même un accordage
assez détendu et un peu plus tendu en frappe quand même pour avoir de la réactivité, notamment avec la double pédale. Ensuite, élément central vraiment du son de Jay Weinberg, eh bien vous l'aurez peut-être deviné, s'il s'agit de la caisse claire, la fameuse caisse claire bien aiguë avec une belle harmonique qui casse bien les bonbons. Désolé, je m'emballe. C'est quand même un peu boîte de conserve, hein, pour tout vous dire. Je suis pas très fan. Moi au départ j'avais fait un parti pris un petit peu plus sec, mais quand j'ai réécouté notamment une vidéo qu'il a fait en partenariat avec Evans, eh bien je suis parti quand même sur un Moongel placé un petit peu plus haut, comme vous le verrez sur les images. Moongel placé un petit peu plus haut qui permet de récupérer un peu l'harmonique, qui fait que la caisse claire va vraiment sortir un petit peu du mix. C'est vrai, c'est quand même important. Si votre caisse claire est vraiment trop sèche, ensuite, dans un contexte studio ou live, par exemple, il faudra essayer de faire plus de travail pour la récupérer. Alors que là, on est vraiment sur une inspi un peu je dirais, vieux hardcore des années 90 là-bas. De toute façon, c'est tous ces styles-là que j'affectionne pas du tout. Mais donc, caisse claire de 14 par 8 de chez Tama, la fameuse SLP Big Black Steel. Donc en acier, 14 par 8, il fallait bien ça quand même pour avoir un gros son bien péchu. À vrai dire, ça pète un petit peu les tympans, même avec les chours bien enfoncés dans les oreilles. Si jamais vous n'avez pas ce type de caisse claire à disposition, eh bien, je dois vous avouer que quand même, pour obtenir vraiment pile le même type de son et surtout la même projection et la même puissance, ça va être un petit peu compliqué. C'est le propre de ces dimensions très profondes en 8 pouces et minimum 7 pouces, je recommanderais pour ce type de son. Allez, peut-être 6-5 et surtout le matériau, l'acier, ça... On va dire ça va bien pour ces genres de choses. Lui, je crois qu'il a une caisse claire en bois, donc rien à voir avec de l'acier, et avec des évents carrément percés directement dans le fût, des gros évents, pour avoir un truc vraiment d'origine très sec. Mais ce qui fait qu'il a une grosse patate au niveau de la caisse claire, lui, c'est qu'il a une caisse claire qui a beaucoup de plis. Donc au final, c'est du bois, mais ça a quasiment autant voire même pareil en termes de projection que le métal. Que de la grosse caisse claire que j'ai moi. Donc après, ça, il faut essayer on va dire, de moduler, de faire toujours, comme je le dis, avec ce qu'on a. Globalement, au niveau des caisses claires en bois, plus il y a de plis, plus vous aurez de patates et de puissance. Ensuite, au niveau des tomes, eh bien, comme je vous l'ai annoncé précédemment, on est parti sur une grosse descente de tomes. Donc, à la place du 10 en face de moi, j'ai commencé directement par le 12. Lui, je sais qu'il a un tome de 10 qui place à côté, donc 3 tomes, on va dire, par-dessus la grosse caisse, plus 2 tomes basses. Moi, c'est vraiment pas une config avec laquelle j'étais à l'aise. Et puis, j'ai remarqué en fait qu'il s'en sert pas vraiment beaucoup du tome de 10. Donc, j'ai décidé de ne pas l'inclure dans le lot. J'ai commencé direct avec le tome de 12. Le tome de 13, le 16 et puis le 18. Globalement, en termes d'accordage sur les 4 tomes, du coup, je me suis référé encore une fois à la vidéo qu'il a faite avec Evans et à quelques extraits studio et live que j'ai entendus par-ci par-là. Et j'ai fait une sorte de compromis parce que notamment sur la vidéo d'Evans où on entend bien les tomes, ils sont finalement assez mélodiques, je trouve, pour une batterie métal. Moi, je les ai descendus un petit peu par rapport à ça. Lui, je trouve qu'ils étaient un peu dans une zone médium bien tendue, donc ça chante assez. C'est pas aussi bas que ce que moi j'avais interprété en écoutant un petit peu des références et des morceaux connus du groupe. Donc moi j'ai choisi, on va dire, quelque chose qui se rapproche plus peut-être des derniers morceaux qu'ils ont sortis avec des tomes plus bas et plus gras.
En termes de tension, pour obtenir ce son, et ben de chaque côté des tomes, et ça vaut pour tous les tomes, c'est pas extrêmement tendu, mais pas totalement détendu non plus, sinon vous allez avoir vraiment un résultat dégueulasse. On va dire qu'on est sur une tension médium. Si j'appuie dans la peau, notamment au niveau de la résonance avec ma main comme ça rentre quand même facilement, il y a quand même un bon mouvement qui est présent. Pour vous donner un indicateur un petit peu, c'est moins tendu que ce que je ferais sur d'autres types d'accordage où je laisserais la peau de frappe assez détendue et la peau de résonance bien tendue. Là, on va dire que j'ai rapproché un petit peu les deux côtés. Et puis du coup, ce type de son et de tension contraste bien avec la caisse claire qui, elle, est vraiment sur-aiguë, on va dire. Donc on a vraiment un pôle très très aigu, caisse claire, et puis les cymbales, et les tomes qui sont vraiment un peu bas et gras. Notamment au niveau des tomes basses, qui eux vraiment sont même plus bas que ce que je les aurais accordés d'habitude, parce que on a chacun l'oreille, après on essaye de respecter souvent une descente qui me paraît cohérente, mais là, sur le tome de 16, notamment et celui de 18, j'ai mis un écart qui me semblait un peu plus élevé que ce que j'aurais mis naturellement pour une descente de tome à mes yeux cohérente. Ça, après, c'est chacun et chacune verra la chose comme il le souhaite. On a tous des oreilles et des références différentes. Voilà, moi c'est pour vous donner une idée un petit peu de ce que j'ai essayé de respecter en termes de cohérence entre tous les tomes. C'est pas une science exacte, donc il va falloir vous entraîner à la maison. Et enfin, au niveau des tomes, en termes de gestion des harmoniques, eh bien, vous allez certainement vous en douter. On laisse pas trop de place justement à la résonance et aux harmoniques. Quand même un peu, parce que sinon, après, si c'est trop sec et que ça a trop peu d'ampleur, on tombe du côté, on va dire, métal, mais style Mike Portnoy, très précis et très percussif. C'est pas ce qu'on veut là. Et donc du coup, j'ai quand même mis des petits bouts de Moongel, en moyenne 2 par tome et jusqu'à 3 et 4 sur les tomes basses. Vous verrez sur les images. Tout ça pour essayer vraiment d'avoir quand même un son un petit peu concentré, qui s'éparpille pas trop et qui traîne pas trop en longueur, mais sans non plus sacrifier le gras. La petite astuce justement pour pas surdoser les Moongel, c'est d'en couper des petits morceaux plutôt que d'en foutre un comme ça direct dessus et puis un deuxième et un troisième. Et des fois on se retrouve avec des tomes avec 4 Moongel et vous aurez jamais le type de son de Jay Weinberg si vous avez 4 Moongel sur un tome, surtout un tome médium. Justement l'astuce, au-delà des petits bouts, à ajouter avec parcimonie en fonction du résultat, eh bien, c'est aussi de ne pas surdoser le Moongel, notamment en fonction de la taille des tomes. Plus le tome est petit, et donc il sera un peu plus tendu par rapport, à un tome basse en comparaison, moins vous avez besoin de foutre de Moongel. Pour vous donner une idée, bon, il y avait un petit peu de scotch sur le tome de 12 déjà présent, mais j'ai mis qu'un petit bout vraiment de Moongel. Sur le tome de 13, j'en ai mis 2, il me semble. Sur le tome de 16, j'en ai mis 3, et sur le tome de 18, là j'en ai mis 4. Pourquoi? Parce que le tome de 18, c'est le plus gros, c'est celui qui génère le plus de mouvements en termes d'air et donc le plus d'harmonique et de résonance. Donc pour le calmer et le maîtriser un petit peu, pour le centrer si vous voulez, là on peut carrément mettre 4 petits bouts répartis de manière, on va dire, symétrique pour équilibrer à peu près les zones d'atténuation. Pour finir au niveau des cymbales, eh bien malheureusement c'est un petit peu compliqué puisque je n'ai pas de set de cymbales vraiment ressemblant au sien à disposition. Lui il est quand même sur des cymbales assez brillantes, même en studio, du style A-Custom, des choses comme ça, de chez Zildjian. Donc c'est des cymbales quand même très très brillantes et moi on va dire que ça fait pas le figure à côté avec mes HHX
qui ont quand même une petite brillance et une petite projection, même si c'est du côté dark du spectre, du côté un peu cymbale sombre quand même, ce que j'apprécie beaucoup, mais elle reste très polyvalente encore une fois. Voilà, c'est les cymbales les plus brillantes que j'avais à disposition et je pense que ça vous choquera pas plus que ça avec l'accordage et le son général. Je trouve que ça passe bien. Donc si vous voulez vraiment être fidèle à ce type de son, il va falloir se diriger sur des cymbales voilà, du type A-Custom, AAX chez Sabian, les Meinl Classics aussi, voilà, chez Meinl. Après chez Paiste, je connais pas trop les gammes, je pourrais pas vous dire, mais voilà, c'est ces types de cymbales un peu plus épaisses et avec donc plus de projection. Mais pour un contexte après uniquement studio, justement, des cymbales fines comme les HHX, eh bien finalement ça va très bien puisque ça prend pas trop de place, ce qu'on voudrait pas. Et ce serait un peu malvenu entre guillemets d'avoir un truc très agressif puisqu'en studio on a les micros juste au-dessus. Le but c'est pas que ça souffle tous les micros et que les cymbales soient au-dessus des fûts. C'est plutôt l'inverse d'ailleurs. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire, ça me fera toujours très plaisir. S'il vous reste des questions bien entendu, n'hésitez pas aussi à me les poser en dessous dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.